Bonjour, bienvenue chez Céramidi Beaujolais. Nous sommes donc dans la Villefranche-sur-Saône. Je suis Jean-Philippe Dubet, 5e génération d'une famille de tuiliers briquetiers. Et nous fabriquons des carreaux en terre cuite, tournés principalement pour le patrimoine. Venez, nous allons donc découvrir tout le processus de fabrication. Nous avons ici sur l'aire de stockage des argiles, qui sont des terres que l'on reçoit en vrac. Elles ont été une première fois concassées. C'est une argile qui est très chargée d'oxyde de fer, d'où sa couleur, alors que la terre de droite, elle, en est totalement dépourvue. À droite, nous avons une terre qui est dans une tendance beige-grise, qui, après cuisson, obtiendra des couleurs plutôt claires dans un ton beige. Donc selon la proportion que l'on va faire avec ces deux argiles, nous aurons donc tout un dégradé de couleur. Alors une fois que les argiles sont préparées, nous allons donc rentrer dans la phase de fabrication. Une première phase qui est la trémie de stockage qui a été chargée ce matin. La terre va être tout doucement distribuée sur un tapis qui va monter l'argile dans un malaxeur à l'étage supérieur. On retrouve en haut le malaxeur qui est un réservoir avec deux arbres avec des hélices à l'intérieur et qui malaxe et pétrit l'argile. Elle va descendre dans une extrudeuse qui est une machine avec deux vis sans fin, une supérieure qui permet de faire avancer l'argile dans une chambre à vide parce qu'en fait dans cet espace-là, on a une pompe à vide qui enlève tout l'air qui est contenu dans l'argile. Une fois que la terre est dégazée, qu'elle est désaérée, elle tombe et une deuxième fois, une vis sans fin va retravailler l'argile encore une fois et la faire sortir tout droit devant par une filière. L'argile sort en bande continue et on retrouve donc une argile qui est en pâte très douce, très molle. L'étape 4, c'est le découpage. Nous avons donc devant nous un emporte-pièce, ici en forme d'hexagone, mais nous avons de multiples formats. Vous retrouvez ici sur le rayon des formats carrés, des formats rectangles. Pour le groupe François 1er, nous avons réalisé donc des carreaux 20 par 20 pour l'hôtel de la Visitation au Mans. Maintenant, il y a encore une étape, c'est pas fini. Alors, le séchage, c'est une phase importante dans notre métier parce que l'argile contenant à peu près 20 à 25% d'eau, il faut absolument l'enlever avant de pouvoir cuire le carreau. Il se passe le séchage, qui est ou dans cette partie-là, ou dans mon dos, qui est ici, qui sont des carreaux en attente de rentrer dans le séchoir. Le séchoir, c'est un espace clos où de l'air est propulsé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On découvre les carreaux qui ont pratiquement terminé leur phase de séchage. Quand on gratte la terre dessous, on a une poudre blanche qui signifie que la terre n'a plus d'humidité à l'intérieur. Donc la cuisson va durer plusieurs jours, puisque l'argile n'aime pas être cuite très vite, ni même refroidite aussi trop vite. Donc on étale le cycle de cuisson sur à peu près 25 heures pour monter jusqu'à 1000 voire 1100 degrés. Et il y a à peu près 48 heures de refroidissement. Alors le four de gauche, malheureusement, je ne peux pas vous l'ouvrir parce qu'il est encore à 300 ou 400 degrés. Si on ouvrait le four, tous les carreaux seraient cassés par un choc thermique violent. Le four de droite, en revanche, lui, il va démarrer aujourd'hui. Ce sont des fours à flamme renversée. La cheminée du four n'est pas en haut, comme on pourrait l'imaginer, mais en bas. Donc la chaleur tourne, elle ne part pas par le haut, mais elle est aspirée par le bas. Ce qui fait qu'on a une meilleure homogénéité de la chaleur, puisque l'air chaud est obligé de descendre, chercher son évacuation. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir fermer la porte, le four est lancé, et progressivement, la chaleur va monter. Depuis 2011, nous sommes labellisés Entreprise de patrimoine vivant. Nous sommes 1500 entreprises en France qui ont ce label et qui sont répertoriées par rapport à leur savoir-faire ancien et un savoir-faire qu'il faut pérenniser et protéger. En tant que 5e génération d'une famille de tuiliers briquetiers, je suis parfaitement content de pouvoir continuer ce processus de sauvegarde d'un savoir-faire pour le patrimoine français.